Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de nouveautés pour les launchers et surtout de la personnalisation. Aussi, comme vous le remarquez, la météo n'est pas avec nous, mais ce n'est pas pour ça que nous allons vous annoncer beaucoup de choses radicales pour Launcher Auto. Tout d'abord, auparavant, vous aviez que Forge pour lancer en modé. Mais maintenant, si vous voulez lancer en Vanilla, en Forge ou en Fabrique, lequel vous choisissez? Eh bien nous, on a choisi les trois. Désormais, vous pouvez lancer en Forge, en Fabrique ou en Vanilla votre launcher. Oui, c'est désormais disponible. Pour continuer cette attaque de nouveautés suprêmes, nous avons aussi amélioré la version Windows. Nous vous avons compris. La version Windows, un dossier, c'est encombrant, c'est moche et c'est pas très beau à jouer. Désormais, vous n'avez plus que tout un dossier auparavant qui était assez moche, on va pas se le mentir, mais même nous, à l'équipe de Launcher Auto, on le trouvait moche. Désormais, votre launcher sous version Windows sera en version portable. Cela veut dire que vos joueurs, vous n'avez qu'un seul fichier exe, vous le lancez et vous pouvez lancer votre jeu instantanément, comme auparavant. Mais vous n'avez pas tout le dossier, vous avez votre launcher comme tous les autres concurrents. Et pour encore plus personnaliser votre launcher, nous avons aussi décidé de vous donner la possibilité de changer l'icône gratuitement. Et je le rappelle, comme toutes les modifications de maintenant, elles sont toutes gratuites pour tout le monde, client ou utilisateur. Pour ce changement d'icône, par exemple, imaginons vous avez un serveur modé et que vous voulez mettre une icône de Minecraft Forge. Très bien. Alors, ce que nous savons déjà, c'est que pour la version Windows, pour les icônes, vous avez besoin d'un point ICO et pour Mac, d'un point ICNS. Tout simplement. Cela veut dire que vous avez juste à héberger par exemple sur Discord votre point ICO, point ICNS. Vous récupérez l'adresse de téléchargement, vous le mettez sur votre panel gratuitement, vous retéléchargez votre launcher et vous l'avez en version Windows portable et en plus avec l'icône de votre serveur. Si ça c'est pas beau. Pour encore continuer avec le launcher, je voudrais parler aux clients qui ont l'option préférence. L'option préférence, d'accord, elle était assez intéressante pour changer la configuration personnelle, certes. Mais on a compris que quand même, c'est assez compliqué de savoir combien de RAM ça voit. On ne sait pas tous parfois combien de RAM on a sur notre ordinateur. On ne s'intéresse pas tous à ces technologies. C'est pour cela que nous avons fait un affichage concret de la RAM totale et de la RAM disponible. Cela vous donne déjà une plus grande idée de ce que vous avez à mettre, vous, utilisateurs. Nous avons aussi remarqué que les serveurs de Mojang, en ce moment, ils peuvent renvoyer une erreur 429. Dans la programmation, l'erreur 429 veut dire que le serveur reçoit beaucoup trop de requêtes. Cela veut dire qu'il y a beaucoup trop d'utilisateurs Launcher Auto, imaginons, qui veulent télécharger leur launcher. Et nous l'avons aussi compris, parce que cela peut faire des fichiers corrompus et un jeu qui ne se lance pas. C'est un problème. C'est pour cela que pour les utilisateurs de l'option préférence, on vous a juste mis un bouton réinitialiser le launcher et vous avez juste à rejouer et tout se remettra normalement comme avant. Toutes ces nouveautés étaient pour les launchers. Maintenant, je voudrais parler à tous les utilisateurs, clients ou non clients, ceux qui sont membres du Discord de Launcher Auto. Comme vous l'avez vu dans la semaine dernière, nous commençons à faire une progression dans une meilleure assistance pour les clients car nous savons que vous avez des serveurs, vous avez des joueurs et que ceci est important. Et nous l'avons compris. C'est pour cela que nous avons investi dans un robot de notre propre service qui vous offre un système de tickets qui détecte même dans un salon, par exemple le salon général, s'il détecte que vous avez un problème avec votre launcher, il vous propose en tant que client d'ouvrir un ticket et ensuite vous aurez accès au ticket. L'assistance fera de son mieux pour vous répondre au plus vite aux horaires d'ouverture. Actuellement, les horaires d'ouverture pour les clients de Launcher Auto sont de 8h à 18h. Alors, c'est sûr que pour les clients qui ne le sont pas pour Launcher Auto, c'est aussi un problème. Certes, mais il faut quand même avantager les clients. Nous le savons car vous avez un service à rendre à vos joueurs. Mais donc, pour ne pas inégaliser juste les utilisateurs de Launcher Auto, nous avons aussi proposé à détecter aussi, comme les clients, quand vous avez un problème et de vous rediriger vers le salon problème. Dans ce salon problème, tout sera listé et notre équipe fera de son mieux pour les horaires d'ouverture de vous répondre au plus vite. Tout de même, pour ne pas l'oublier, la priorité est quand même les clients de Launcher Auto pour l'équipe. Cependant, cela ne veut pas dire que les utilisateurs sont oubliés. Bien au contraire. Voici les principales nouveautés de Launcher Auto. Maintenant, je vais peut-être vous faire une annonce
qui va vous casser le cœur. Nous faisons beaucoup de nouveautés, oui. Nous faisons beaucoup d'annonces, tous les lundis à 18h désormais. D'accord. Nous avons remarqué que cette fréquence, elle est problématique. Elle est problématique parce que vous avez parfois des problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas les anticiper pendant une seule semaine. Ce n'est pas assez. C'est pour cela que dès maintenant, dès cette première de cette YouTube vidéo de cette semaine du lundi 3 mai, toutes les nouveautés comme ces vidéos ne seront plus toutes les semaines, mais une semaine sur deux, tous les lundis à 18h. Avec cette semaine supplémentaire pour l'équipe Launcher Auto, nous pourrons réparer vos soucis bien plus délicatement qu'auparavant. Nous savons que cela peut poser problème pour les clients qui veulent beaucoup de nouveautés, mais nous préférons, chez Launcher Auto, de vous ouvrir un service qui marche, et réellement. C'était tout pour ce début de cette semaine du lundi 3 mai. J'espère que cette semaine se passera très bien pour vous. Et pour en terminer, je vous propose, si vous avez des suggestions, de rejoindre le serveur Discord de Launcher Auto et de le mettre dans le salon suggestions. Je voudrais remercier en même temps les créateurs de Launcher Auto qui font un travail très impressionnant et qui doit être avantagé. C'est pour cela que pour les prochaines semaines, nous allons faire comme priorité les créateurs de thèmes. Nous savons que vous avez besoin de nouveautés. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tant que fondateur de Launcher Auto et je vous souhaite une bonne semaine du lundi 3 mai. Merci de votre attention.